Tout ça pour dire que, évidemment, au fil des ans, il nous est apparu très naturel l'attitude de notre père qui ne méprisait pas, mais qui ne faisait pas attention au cadre établi, aux grilles de lectures habituelles. Une anecdote, lorsque j'étais en terminale, mon père m'a emmené au Collège de France. Jacques Monod venait de commencer son grand cours sur le hasard et la nécessité. Magnifique salle du Collège de France, extraordinaire, assez impressionnante, il y a au moins 500 personnes, c'était plein naturellement. Jacques Monod termine son exposé sur le hasard et la nécessité, et mon père se dresse et lui pose la question suivante. Monsieur Monod, merci de cet exposé limpide. Pouvez-vous nous dire quel est votre point de vue sur la métaphysique que l'on pourrait associer à votre compréhension du Big Bang et de tout ce qui a suivi? Alors, comme on sait, il y a un nombre limité de métaphysiques. Et dans le domaine, en l'occurrence, dans le domaine des métaphysiques matérialistes, il y en avait deux à l'époque. Il y avait la métaphysique marxiste, soviétique, Oparin, c'est-à-dire un biologiste, un biochimiste soviétique qui avait imaginé qu'il y avait une sorte de soupe primitive après le Big Bang, et que dans cette soupe primitive, tous les éléments nécessaires à la compréhension, à la création, à l'évolution de la vie préexistaient, ils étaient en potentialité préexistants, et que par conséquent, l'univers était l'être unique, existant de toute éternité, mais évoluait dans sa configuration. Et le point de vue de M. Monod était fort différent. Il était de dire, et c'est ce qu'il a répondu à mon père, vous voyez, l'élégance de ma propre théorie à moi, Jacques Monod, est simple. Contrairement à M. Oparin, qui voit une situation stable de toute éternité, et contrairement à votre métaphysique, à vous, Tresmontant, qui avez une vision téléologique, c'est-à-dire il y a nécessairement une évolution qui est prédirigée par un être externe. Moi, ma théorie est élégante. Oui, l'univers est éternel, mais grâce à des configurations complètement aléatoires, dont on ne peut absolument pas indiquer qu'elles ne se produiront pas, eh bien, je prétends qu'il est possible à certains moments de réunir les conditions de la vie va se développer, il y aura de l'évolution, et nous en faisons partie, nous sur cette terre, mais elle pourra aussi régresser. Et donc, dans ma théorie, disait Jacques Monod, l'être unique, l'univers, n'a en réalité besoin d'aucune conscience, et par conséquent, je récuse votre propre théorie. J'arrête là mon témoignage. Tout ça simplement pour illustrer le fait que, du point de vue de Claude Tresmontant, les grilles préétablies n'étaient pas très intéressantes. Lui, il fallait qu'il cherche constamment. Il fallait pousser l'esprit critique, la vérification, les va-et-vient de façon permanente. C'est ça qu'il nous a transmis. Et papa, ici en public, vraiment, je voudrais t'adresser ce remerciement parce que ce respect du texte et cet esprit critique, c'est certainement ce que tu m'as transmis et dont je vis encore aujourd'hui, 20 ans après ta disparition.